Au cœur du Pays basque espagnol, il existe une ville qui a su réinventer son destin. Une métropole où le métal rouillé des anciennes usines s'est métamorphosé en chef-d'œuvre d'architecture contemporaine. Cette ville, c'est Bilbao. L'année dernière, nous vous avions fait vibrer au rythme de la Stenaguzia, cette fête légendaire qui enflamme ses rues pendant 9 jours. Si vous êtes intéressé par notre première aventure à Bilbao, vous retrouverez le film complet en description. Mais Bilbao ne se résume pas à ses festivités. Elle est comme un livre, dont nous n'avions lu que le premier chapitre. Cette fois-ci, nous avons choisi d'y poser nos valises plus longtemps, de nous immerger dans son quotidien, de la voir s'éveiller à l'aube et s'endormir sous les feux d'artifice qui illuminent ses nuits d'été. Des ruelles colorées de l'avenue Zuberoa au jardin paisible d'Albia, du majestueux pont Zubizurri qui se déploie comme un voile blanc au-dessus du Nervión. Chaque quartier est une symphonie architecturale où tradition et modernité s'entrelacent avec grâce. Et cette fois-ci, nous franchirons enfin les portes du Guggenheim, ce géant de titane qui a transformé à jamais le visage de Bilbao. Bienvenue dans ce nouveau voyage, au cœur de la perle basque. Dans les années 80, Bilbao n'était qu'une ville industrielle en déclin. Les rives du Nervión, aujourd'hui si attractives, étaient bordées de docks abandonnés et d'usines désaffectées. Pendant plus d'un siècle, le fer avait fait la prospérité de cette capitale industrielle du Pays basque. Mais la crise sidérurgique a tout bouleversé. Fermeture d'usines en cascade, chômage massif, pollution omniprésente. Bilbao se mourait. Face à cette situation critique, les autorités basques ont pris une décision radicale en 1991. Lancer un vaste programme de rénovation urbain axé sur la culture et l'architecture contemporaine. Un pari risqué qui allait donner naissance au célèbre effet Bilbao. Le point de bascule survient en 1997 avec l'inauguration du musée Guggenheim. Cette construction spectaculaire de Frank Gehry, avec ses courbes de titane caractéristiques, devient instantanément un symbole mondial d'architecture avant-gardiste. Ce n'était que le début d'une transformation massive. La ville fait appel aux plus grands architectes, Santiago Calatrava pour le pont Zubizurri et l'aéroport, Norman Foster pour moderniser le métro, et Philip Stark pour la transformation du bâtiment Azkuna Zentroa, un ancien dépôt de vin du début du XXe siècle, en un centre culturel et de loisirs innovant. Les friches industrielles cèdent la place à des espaces culturels, des parcs urbains, des promenades le long du fleuve. Le patrimoine historique n'est pas oublié. Les bâtiments art déco du centre-ville sont restaurés. Les quartiers ouvriers rénovés et le marché de la Ribera retrouve sa splendeur d'antan. Le résultat est saisissant. Bilbao est devenu une référence mondiale en matière de rénovation urbaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le tourisme a explosé, passant de quelques milliers de visiteurs dans les années 90 à plus de 1 million par an aujourd'hui. Le taux de chômage a chuté, de nouveaux commerces sont ouverts, et la ville attire désormais entreprises et investisseurs. Ce succès spectaculaire a inspiré de nombreuses villes à travers le monde, tentant de reproduire ce qu'on appelle l'effet Guggenheim.
Mais la recette n'est pas si simple. À Sheffield, en Angleterre, le Centre national de la pop music, inauguré en 1999, devait jouer le même rôle revitalisant que le Guggenheim. Il a fermé ses portes moins d'un an plus tard. À Ordos, en Chine, un musée d'art spectaculaire, construit en 2011, n'a jamais réussi à attirer les foules espérées. Ces échecs démontrent que la réussite de Bilbao ne tient pas qu'à un bâtiment iconique, mais à une vision globale associant architecture, culture et préservation de l'identité locale. Car cette métamorphose n'a pas effacé l'âme de Bilbao. Dans le Casco Viejo, le quartier médiéval, les traditions basques perdurent. Les bars à pinchos, les fêtes traditionnelles comme la Stenaguzia et l'usage de la langue basque témoignent d'une identité culturelle préservée malgré la modernisation. Notre visite commence là, où bat le cœur historique de Bilbao, le Casco Viejo. Alors que la ville s'est métamorphosée autour de lui, ce quartier médiéval surnommé la Siete Calles, les 7 rues, conserve précieusement l'essence même de l'identité basque. Ces ruelles étroites, tracées au XIVe siècle, racontent près de 700 ans d'histoire. Chaque matin, leurs pavés s'éveillent au son des commerçants qui lèvent leurs rideaux de fer. Les façades colorées, avec leurs balcons en fer forgé caractéristiques, semblent veiller sur cette effervescence quotidienne. C'est ici, dans ce labyrinthe de pierres anciennes, que la tradition résiste au temps. Le Casco Viejo n'est pas une relique figée dans le temps. C'est un quartier bien vivant qui a su préserver son authenticité tout en embrassant la modernité. L'église Saint-Anton se dresse devant nous, majestueuse, au bord du Nerbion. Elle est si emblématique qu'on la retrouve sur les armoiries de Bilbao. Au XVe siècle, elle a pris la place d'un ancien château, et depuis, elle veille sur le fleuve comme une gardienne des traditions. Son architecture gothique et sa tour-clocher si particulière se reflètent dans les eaux du Nerbion, créant un tableau que nous adorons photographier. Le vieux pont Saint-Anton à ses pieds nous rappelle l'histoire maritime de Bilbao. C'était ici que les navires devaient s'arrêter et payer leurs taxes avant d'entrer dans le port. Juste à côté se trouve le marché de la Ribera, un imposant édifice art déco qui borde le Nerbion. Il n'a d'ailleurs rien perdu de sa superbe depuis sa rénovation en 2012. Sous sa verrière monumentale aux motifs géométriques, l'effervescence d'un des plus grands marchés couverts d'Europe nous enveloppe. Entre les étals de poissons fraîchement pêchés et les montagnes de piments d'Ibarra, c'est ici que nous avions découvert le Carolina, cette gourmandise emblématique de Bilbao, qui empile avec audace meringues, crème pâtissière, jaune d'œuf confit et chocolat. Une petite merveille sucrée qui résume à elle seule la générosité de la gastronomie basque. Au cœur de ce dédale médiéval s'élève la majestueuse cathédrale de Santiago, gardienne spirituelle de Bilbao depuis le XIVe siècle. Son imposante façade gothique témoigne de l'époque où la ville n'était encore qu'un modeste port de pêcheurs. Classée monument national, elle doit son nom à Saint Jacques, ce saint patron des pèlerins, dont la route mythique vers Compostelle passait déjà par Bilbao au Moyen-Âge. D'ailleurs, son portail principal, véritable dentelle de pierre, porte encore la coquille Saint-Jacques, symbole universel des pèlerins. Mais ce qui fait la particularité de cette cathédrale, c'est son lien intime avec l'histoire de Bilbao.
Elle a survécu aux nombreuses inondations qui ont ravagé la ville, notamment celle dévastatrice de 1983, où l'eau est montée jusqu'à 5 mètres de hauteur dans la nef. À quelques pas de la cathédrale s'ouvre la Plaza Nueva, une place néoclassique construite entre 1829 et 1851 qui incarne à elle seule l'âme sociale de Bilbao. Construite au début du XIXe siècle, elle forme un rectangle parfait, entouré d'arcades élégantes, rappelant les plus belles places d'Espagne. Sous ces 64 arches de pierre, la vie s'écoule à un rythme immuable. Le matin, les habitués s'installent aux terrasses de café pour leur premier café con leche de la journée. On peut aussi assister à des concerts ou des spectacles de danse traditionnels. Hors période de fête, la Plaza Nueva offre ce contraste saisissant entre la solennité de son architecture et la jovialité de l'atmosphère qui y règne, comme un parfait résumé de l'esprit bilbaïno. On arrive maintenant devant le sublime théâtre Arriaga. Ce petit opéra de Bilbao, comme on l'appelle affectueusement, nous époustoufle avec son style néo-baroque, inspiré de l'opéra de Paris. Construit en 1890 au sommet de la prospérité industrielle de Bilbao, il porte le nom du Mozart basque, Juan Crisóstomo Arriaga. Aujourd'hui encore, on peut sentir toute l'effervescence culturelle qui anime ce lieu mythique. Depuis le pont de l'Arenal, on profite d'une vue unique sur 2 visages de Bilbao. D'un côté, les façades séculaires du Casco Viejo nous racontent l'histoire. De l'autre, les constructions modernes nous annoncent la suite de notre voyage dans le temps. Quelques pas de plus, et nous voilà sur la Plaza des Rados. Ces fontaines ornées de lions majestueux nous offrent un spectacle rafraîchissant. Ces gardiens de pierre, témoins silencieux de l'histoire de la ville, observent depuis plus d'un siècle le va-et-vient des bilbaïnos. C'est un des nombreux lieux où les habitants aiment se donner rendez-vous, à l'ombre des arbres qui bordent la place. Direction Place Moyua, où l'on découvre les grandes artères modernes, bordées d'élégants immeubles du XIXe siècle. La place Biscaya nous accueille maintenant comme une transition naturelle entre l'ancien et le nouveau Bilbao. En continuant notre balade, on arrive à la Plaza Arriquíbar. C'est une de ces places où la ville respire, où les terrasses et cafés s'animent dès les premiers rayons de soleil. Et nous voici devant l'Azkuna Zentroa, l'ancienne Alhóndiga. Quel contraste! Cette ancienne cave à vin du début du XXe siècle a été métamorphosée par Philippe Starck en un centre culturel avant-gardiste. À l'intérieur, 43 colonnes toutes différentes soutiennent un cube de verre translucide. Chacune raconte une histoire, un style architectural, une époque. C'est tout Bilbao qui est résumé ici. Une ville qui transforme son patrimoine sans le renier. On peut même accéder à la terrasse du bâtiment pour se relaxer ou prendre un verre. Et puis
Puis il y a San Mamés, le temple du football, comme l'appellent les supporters de l'Athletic Club. La cathédrale, comme le surnomment affectueusement les habitants de la ville, est bien plus qu'un stade. C'est un monument à la fierté basque. Son architecture moderne avec sa façade qui s'illumine la nuit en fait l'un des plus beaux stades d'Europe. Les statues qui l'entourent nous racontent l'histoire de ce club unique au monde qui ne recrute que des joueurs basques. Derrière le stade, en levant les yeux, on aperçoit la statue du Sagrado Corazón de Jesús qui domine la ville. La statue du Christ est devenue l'un des symboles de Bilbao. Le pont Euskalduna nous fait signe. Là où résonnaient autrefois les coups de marteau des chantiers navals, s'élève maintenant un palais des congrès à silhouette de navires échoués. Son acier rouillé nous rappelle le passé industriel de Bilbao, tandis que sa fonction actuelle symbolise la renaissance culturelle de la ville. À ses pieds, le musée maritime Ría de Bilbao nous raconte l'histoire d'amour entre la ville et son fleuve. Les anciennes cales sèches des chantiers navals abritent maintenant des expositions qui nous plongent dans l'épopée maritime de Bilbao. Si ces lieux témoignent du passé industriel de la ville, le Nerbion a aujourd'hui changé de visage. Là où résonnaient autrefois les bruits des chantiers navals, glissent désormais les kayaks et paddles des amateurs de sports nautiques. Le week-end, le fleuve s'anime au rythme des pagaies, offrant une perspective unique sur les berges réhabilitées. Une renaissance qui symbolise parfaitement la transformation de Bilbao. D'artère industrielle, le Nerbion est devenu un espace de loisirs et de détente où les locaux ont renoué avec leur fleuve. Le parc Doña Casilda Iturrizar s'ouvre devant nous comme une parenthèse de verdure dans la ville. On l'appelle le parc aux canards, et pour cause, son étang central est le royaume de ces palmipèdes qui font la joie des enfants. C'est le Central Park de Bilbao, le poumon vert où les habitants viennent se ressourcer depuis 1907. L'église San José se dresse devant nous avec son architecture néogothique imposante. Sa flèche élancée perce le ciel de Bilbao, créant un contraste saisissant avec les immeubles modernes environnants. On est frappé par sa façade de pierre claire qui se détache sur le ciel basque, souvent changeant. Et enfin, il se dévoile devant nous, le musée Guggenheim. Ces écailles de titane scintillent sous le soleil, changeant de couleur selon la lumière, comme un gigantesque poisson échoué au bord du Nerbion. Frank Gehry a créé ici bien plus qu'un musée. Un symbole, une révolution architecturale, le point de bascule qui a transformé Bilbao à jamais. On ne sait par où commencer,
pourtant le bâtiment nous hypnotise. Les courbes semblent défier les lois de la physique. Les reflets métalliques dialoguent avec le ciel basque. Le parvis et les abords du Guggenheim se transforment en véritable musée à ciel ouvert. Le Puppy de Jeff Koons, colosse fleuri de 12 mètres, accueille les visiteurs de sa présence joyeuse et colorée. De l'autre côté, Maman, l'araignée monumentale de Louise Bourgeois, veille sur les promeneurs. Plus loin, l'arbre et l'œil d'Anish Kapoor capture et métamorphose le paysage dans sa sphère miroir monumentale, créant un ballet de reflets où architecture et ciel se confondent. La passerelle rouge de Daniel Buren enjambe le Nerbion, ses panneaux écarlates dessinant un passage chromatique entre les rives. La brume de Fujiko Nakaya enveloppe périodiquement l'espace de son voile vaporeux, transformant l'environnement en un paysage évanescent, où les frontières entre art et nature semblent s'effacer, laissant place à un moment suspendu, presque irréel. En longeant le musée, on découvre une succession de points de vue, tous plus spectaculaires les uns que les autres. L'eau du fleuve se mêle à l'architecture dans un jeu de miroirs infini. À l'intérieur, les espaces semblent avoir été sculptés par un géant. Les galeries s'élèvent sur plusieurs niveaux, reliés par des passerelles et des ascenseurs qui sont eux-mêmes des œuvres d'art. La lumière naturelle s'infiltre par d'immenses baies vitrées, créant un dialogue permanent entre l'intérieur et l'extérieur. Ce musée est la preuve vivante qu'un bâtiment peut changer le destin d'une ville. Avant lui, Bilbao était une ville industrielle en déclin. Après lui, elle est devenue une destination culturelle mondiale. Les bilbaïnos, d'abord sceptiques face à ce projet fou, en ont fait leur emblème, leur fierté. Le Guggui, comme ils l'appellent affectueusement, est le symbole de leur capacité à se réinventer sans perdre leur âme. En pénétrant dans les galeries du Guggenheim, on est d'abord saisi par la matière du temps de Richard Serra. Ces immenses sculptures d'acier rouillé créent un labyrinthe monumental où l'on se perd avec délice. Leurs courbes elliptiques nous invitent à une expérience physique unique. En les traversant, notre perception de l'espace et du temps se trouve bouleversée. Dans l'une des plus grandes galeries, l'installation permanente de Jenny Holzer nous interpelle avec ses colonnes de LED qui déversent des messages lumineux. Les mots cascadent en 3 langues, basque, espagnol et anglais, reflétant la diversité culturelle de Bilbao. Dans une autre salle, les tulipes de Jeff Koons nous éblouissent. Monumentale et rutilante, ces 7 fleurs géantes en acier inoxydable polymiroir nous offrent un spectacle changeant au fil de la journée. Les installations de miroirs de Yayoi Kusuma transcendent la simple réflexion pour créer des galaxies de lumière. Le Guggenheim abrite une collection pop art remarquable qui célèbre les icônes de ce mouvement révolutionnaire. Des sérigraphies obsessionnelles de Warhol,
aux œuvres percutantes de Roy Lichtenstein. Chaque salle nous plonge dans cette période effervescente où l'art s'est emparé de la culture populaire pour la transformer. Les œuvres dialoguent entre elles, témoignant de cette époque où la publicité, les comics et les objets du quotidien sont devenus des sujets d'art à part entière. Et cerise sur le gâteau pour notre visite, l'emblématique volant souple de Claes Oldenburg fait son retour triomphal dans l'atrium du musée, retrouvant sa place originelle 27 ans après l'inauguration. Cette œuvre monumentale, caractéristique du pop art, a voyagé entre les Guggenheim de Bilbao et de New York, transformant par sa présence imposante chaque espace qu'elle a habité. Son retour marque symboliquement l'histoire du musée, dont elle est devenue l'une des pièces maîtresses. En quittant le musée, nous longeons les berges réaménagées du Nerbion. Le fleuve, qui fut jadis l'artère industrielle de la ville, accompagne maintenant notre balade d'une douce sérénité. ¿Me quieres? No me quieres. Ya, claro que te alejes. ¿Me quieres? No me quieres. Ya, claro que me dejes. Todo estaba tan bonito hasta que empezó a fallar. Hubiera sido infinito, pero este Au fil des pas, la Torre Iberdrola se dévoile, dressant ses 165 mètres de verre et d'acier vers le ciel basque. Son architecture contemporaine dialogue avec le mythique pont Zubizurri, dont la silhouette blanche et élégante semble danser au-dessus des eaux. Cette promenade le long des quais, prisée des bilbaïnos, offre l'un des plus beaux panoramas de la métamorphose de la ville. La journée n'est pas terminée, et la ville nous réserve encore quelques surprises. Direction Portugalete, un quartier historique qui mérite amplement le détour. Son joyau, le pont Biscay, premier pont transborder au monde, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette dentelle de fer, construite en 1893, continue de transporter véhicules et passagers d'une rive à l'autre, comme elle le fait depuis plus de 120 ans. Le quartier qui l'entoure, avec ses rues médiévales et sa basilique gothique, nous plonge dans l'histoire maritime de Bilbao. Le soleil commence à décliner. C'est le moment idéal pour monter au Mirador d'Archanda. Le funiculaire nous transporte en quelques minutes à 250 mètres d'altitude. La vue qui nous attend là-haut est à couper le souffle. Toute la ville s'étale à nos pieds, le ruban argenté du Nerbion qui la traverse, les toits rouges du Casco Viejo, les reflets dorés du Guggenheim. Dans la lumière rasante du soir, Bilbao nous offre son plus beau spectacle. On comprend mieux ici comment la ville s'est développée, enserrée entre ces collines verdoyantes. De retour en ville, une ambiance particulière nous attend près du pont du Bizurri. La structure blanche de Calatrava, qui semblait si aérienne le jour, devient féerique une fois illuminée.
Mais ce qui captive notre regard, c'est cette scène de vie qui se joue dans un bar. Quelques musiciens improvisent un concert pendant que les habitants, dans une spontanéité toute basque, transforment le lieu en piste de danse improvisée, rappelant que l'âme festive de Bilbao vibre toujours aussi fort. Pour clore cette journée en beauté, nous nous installons sur la Plaza Ernesto Erkoreka. C'est ici que la ville offre ses plus beaux feux d'artifice pendant la Stena Guzia. Les gerbes lumineuses explosent au-dessus du Nerbion, leur reflet danse sur la surface du fleuve et sur les façades environnantes. Un dernier cadeau de Bilbao. Une ville qui ne cesse de nous surprendre. Entre notre première visite pendant la Stena Guzia et ce nouveau séjour, nous avons découvert deux visages d'une même ville, aussi fascinants l'un que l'autre. Si les festivités de la Stena Guzia nous avaient plongé dans l'effervescence des traditions basques, avec ses défilés, ses concerts endiablés et ses feux d'artifice quotidiens, cette nouvelle exploration nous a permis de saisir l'âme profonde de Bilbao. Une ville qui a su se réinventer sans se trahir. Une métropole où l'architecture avant-gardiste dialogue avec les pierres médiévales, où les traditions séculaires côtoient la création contemporaine. Du Cascobiero au Guggenheim, des bars à pinchos aux restaurants étoilés, du vieux port de Portugalete aux nouvelles promenades du Nerbion. Bilbao cultive cette dualité avec un naturel déconcertant. Ce qui ne change jamais, c'est la fierté et la chaleur des bilbaïnos. Qu'ils célèbrent Mari Raya, la reine des fêtes de la Stena Guzia, ou qu'ils vaguent à leurs occupations quotidiennes, ils nous rappellent que leur ville est avant tout un art de vivre. Alors que vous choisissiez de découvrir Bilbao pendant ces légendaires fêtes d'août, ou lors d'un séjour plus tranquille, laissez-vous porter par son énergie unique. Car comme nous l'avons compris, chaque visite est une nouvelle histoire, chaque rue cache ses secrets, et Bilbao a toujours plus à nous raconter. À bientôt pour de nouvelles découvertes.